Bonsoir enfants de Dieu, il est 2 heures passées. Le Seigneur m'a mis à cœur de partager ce message qui ne se trouve que dans le livre d'Actes des Apôtres, au chapitre 3 du verset 19 au verset 20. Je vais lire rapidement. La Bible dit: repentez-vous donc, convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, le Christ Jésus. Bien-aimé, je sais combien de fois tu pries pour que tu reçoives l'exaucement. Je sais combien de fois tu te fatigues en disant non, Dieu ne m'exauce pas. Je sais combien de fois tu as jeûné. Mais voici que le problème est où d'abord le problème est dans ta repentance à toi et ta conversion à toi. Ce sont ces deux choses-là qui peuvent déterminer la rapidité de l'exécution de la bénédiction de Dieu dans ta vie. Il faut que tu te repentes réellement et il faut que tu te convertisses réellement afin que, tes péchés soient effacés. Tant que tes péchés ne sont pas effacés, les temps de rafraîchissement ne peuvent pas venir dans ta vie. Tu ne peux pas voir l'exaucement de tes prières. Tu ne peux pas vivre une vie épanouie car tu ne t'es pas réellement repenti et tu ne t'es pas réellement converti. C'est ce qui arrive dans chacune de nos vies. Nous ne nous repentons pas normalement. Nous disons que nous avions abandonné, mais nous restons serpents. Nous ne nous convertissons pas. Notre nature ne change pas. Alors que Dieu nous appelle à passer de la chenille au papillon. Mais nous, quand on change de nature, on change juste de peau. Mais notre intérieur, nos pensées, notre cœur, notre manière d'agir reste la nature du serpent. La nature du serpent ancien. Celui-là même qui a menti à Adam et Ève. Et tant que nous sommes dans cet état d'esprit, Dieu ne prend pas plaisir de nos vies. Et il ne peut pas emmener dans nos vies les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement, c'est le temps de l'exaucement, c'est le temps de la bénédiction. Et ça ne peut venir que de Jésus-Christ. Mais lui qui nous aime, il nous avertit en toutes choses. Il nous donne sa parole afin que sa parole nous transforme. Sa parole nous rend purs rien qu'en l'écoutant. Alors, bien-aimés de Dieu, il est temps que chacun de nous revoie son comportement, revoie ses habitudes, revoie sa manière, pourquoi pas de parler, de marcher, sa manière de s'habiller. Bref, tout ce qui va à l'encontre de la parole de Dieu, nous devons abandonner ces choses afin que Dieu, lui aussi, puisse pardonner nos péchés et emmener dans nos vies la bénédiction et la vie pour l'éternité. Revois ta conversion, revois la manière dont tu t'es repenti. Si tu ne l'as pas encore fait, il est temps que tu le fasses afin que la paix de Dieu arrive dans ta vie. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'assiste au nom de Jésus-Christ. Amen.